Comme je vous le disais, en fait, au début de ce moment passé ensemble, nous allons donc effectivement partager un moment autour de la Bible au sujet de la Pentecôte. Mais peut-être, au lieu de faire une étude biblique en bonne et due forme sur le texte, je vous proposerai de vous émerveiller avec moi de ce que Dieu a organisé, de ce qu'il a établi depuis toujours à ce sujet de la Pentecôte, mais pas seulement. Il y a toujours plusieurs façons d'aborder un texte, un sujet. Et ce matin, je vous proposerai de contempler, de vous émerveiller, plutôt que d'essayer de comprendre tout dans les détails. Nous y reviendrons parce que ce que je vous dis là a un sens avec le message et a un sens avec la Pentecôte elle-même. Bon, maintenant, j'espère que la suite remplira ses promesses après avoir vous avoir dit ça. Vous connaissez sans doute les deux grandes fêtes juives qui sont encore des fêtes pour nous, en tant que chrétiens. Si je vous pose la question, vous allez rapidement y répondre. Il y en a qui n'ont pas le droit de répondre, parce que c'est trop facile pour eux. Quelles sont les deux grandes fêtes fêtées par les Juifs qui sont encore fêtées par nous, chrétiens, par l'ensemble de la chrétienté? Pardon, Pâques, merci, effectivement, c'est la première des grandes fêtes qui est encore fêtée par les Juifs aujourd'hui et par les chrétiens, et la deuxième étant, vous l'aurez deviné, Pentecôte, évidemment. Alors, autant la signification de la Pâque juive est assez connue, autant celle de Pentecôte l'est un peu moins peut-être. Pourtant, pour l'une comme pour l'autre, la compréhension de ces fêtes et de leur signification pour les Juifs et pour les chrétiens sont très très riches d'enseignements. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, très rapidement, la Pâque, puisque ça n'est pas vraiment l'objet de notre culte aujourd'hui, pour les Juifs, il s'agit donc de commémorer la sortie du pays d'Égypte, où ils étaient astreints à des corvées. Dieu, par sa puissance, les en a fait sortir. Et la veille de cette sortie, la veille au soir, chaque famille israélite devait donc tuer un agneau ou un chevreau, précise le texte d'Exode, sans défaut, et en répandre le sang sur les montants et la poutre de leurs portes. À ce signe du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, l'ange de Dieu, qui est venu pour faire mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, ne s'arrêtait pas dans la maison. Et c'est suite en fait à ce dernier fléau que le Pharaon a finalement laissé partir les Israélites du pays d'Égypte. C'est donc le sang répandu de cet agneau qui a permis au peuple d'Israël d'être libéré de la servitude de l'Égypte. Alors tout cela se trouve dans le livre de l'Exode et au chapitre 12, et je vous inviterai plutôt que d'aller plus loin dans ce texte, allez le lire si vous voulez revenir sur cet événement très important. Eh bien cet agneau qui en fait pour les Juifs est précurseur plus de 1000 ans en avance du sacrifice de Jésus, également appelé agneau de Dieu. Le sacrifice de Jésus nous délivrant d'un autre esclavage, celui du péché, celui de nos travers, pour celles et ceux qui l'acceptent dans leur vie, Jésus, bien évidemment. Dieu, plus de 1000 ans à l'avance, plus de 1000 ans avant la venue de son Fils et de son sacrifice, demande au peuple d'Israël de suivre une coutume qui déjà annonce ce qu'il va faire dans un avenir très lointain, imaginez plus de 1000 ans à l'avance. Voilà pour ce bref rappel de la Pâque, mais maintenant revenons de la même manière en fait sur la fête de la Pentecôte. Donc cette fête existe bel et bien pour les Juifs, encore aujourd'hui. Mais ils la nomment la fête de Shavuot, ou fête des semaines. Car un des textes bibliques qui institue cette fête, est celui-ci, on le trouve dans Deutéronome, au chapitre 16, les versets 9 à 10. Deutéronome, chapitre 16, versets 9 à 10. On y lit « À partir du moment où vous commencerez la moisson, vous compterez 7 semaines. Puis, vous célébrerez la fête de la Pentecôte, ou Shavuot, en l'honneur du Seigneur votre Dieu. Vous préparerez des offrandes volontaires à la mesure des bienfaits que le Seigneur vous a accordés. » Le texte, donc, parle de 7 semaines après le début des moissons. Le début des moissons, en fait, ça n'est pas précisé là, mais fait référence à la Pâque. 7 semaines plus un jour, soit 50 jours.
Selon les instructions bibliques, nous avons donc 50 jours entre le jour de la Pâque et le jour de la Pentecôte. En fait, Pentecôte est issu d'un terme grec, alors je vais vous le dire, mais avec un accent horrible, Pentecosté Éméra, qui signifie 50e jour. Juste Pentecôte fait référence au 50e jour après le début de la moisson, donc après la Pâque. Et vous pouvez vérifier, évidemment, dans nos calendriers actuels, il y a bien 7 semaines entre la Pâque et Pentecôte. C'est un délai qui reste fixe. Mais avec le temps, en fait, les Juifs ont profité, ou durant cette fête de Pentecôte, en fait, ont fêté, commémoré le don de la loi par Dieu à Moïse. Et alors là, cela devient très intéressant. Car de la même manière que la Pâque juive, avec le sacrifice de l'agneau, parlait déjà du sacrifice de Jésus, Dieu, par le don de l'Esprit à la Pentecôte, annonce de manière assez claire et très forte que la loi, qui faisait référence, qui était la référence dans la vie des Juifs, la vie des croyants sous l'Ancienne Alliance, la loi est remplacée par l'Esprit Saint pour conduire les croyants de la Nouvelle Alliance, les chrétiens, en Jésus-Christ. Ainsi, par la Pentecôte, par l'événement de la Pentecôte, Dieu annonce que la loi qui avait été donnée aux Israélites dans le désert devait céder sa place à l'Esprit Saint. Et cela était donc prévu de tout temps, encore une fois, des centaines d'années, plus de 1000 ans avant. D'où mon émerveillement dont je vous parlais, d'où l'émerveillement que je veux partager avec vous ce matin. Nous pourrions croire que ce don de l'Esprit est survenu ce jour-là, peut-être juste parce qu'un certain nombre de jours s'étaient passés depuis la mort de Jésus et que les disciples avaient eu le temps de faire leur deuil. Peut-être que Dieu ne voulait pas laisser attendre ses disciples trop longtemps, après la promesse de cette puissance qu'il leur avait dit. Peut-être que cela était juste pratique que la Pentecôte se déroule à Jérusalem ce jour-là, parce qu'il y avait donc plein de Juifs qui s'étaient rassemblés, et que pour le coup, beaucoup de Juifs auraient pu en être témoins. Peut-être l'une ou l'autre de ces raisons, ou aucune. Mais ce qui est certain, c'est que le choix de ce jour, de la Pentecôte, du don de l'Esprit aux disciples, a été décidé par Dieu des siècles auparavant. Une éternité avant, peut-être. Comme toute la stratégie que Dieu a mise en place, comme toute la stratégie qu'il a établie pour venir chercher l'humanité du péché dans lequel elle s'était abîmée. Chercher l'humanité alors qu'elle s'était éloignée, coupée de Dieu. Dieu a donc fait cela, a donc établi la Pentecôte à dessein pour coïncider avec ces deux dates, la fête de Shavuot pour les Juifs et le don de l'Esprit pour les disciples de Jésus. Par là même, et je le répète, Dieu délivre un message très important. Je vous ai conduit, vous croyants qui me suivez, je vous ai conduit jusque-là par la loi. Dorénavant, c'est par l'Esprit que je vous conduirai. Comment ne pas être émerveillé par ce Dieu qui a tout prévu, par ce Dieu qui a tout mis en place pour venir nous chercher, pour nous sauver. Comment ne pas être émerveillé par notre Dieu qui est au-delà des temps vraiment, a tout prévu, a tout organisé. Il a tout pensé pour venir de nouveau en relation avec nous, malgré ce que nous avons fait, malgré nous. Dieu est celui qui maîtrise l'histoire de l'humanité. Il est celui qui planifie toutes choses. Il est celui à qui rien n'échappe. Il est celui qui voit et qui sait tout avant que cela n'arrive. Il est celui qui nous porte au creux de sa main. Alors vraiment, nous pouvons nous émerveiller de cette stratégie, de ce que Dieu a mis en place, de ce que Dieu a pensé pour l'humanité. Mais également, nous pouvons nous émerveiller pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, pour ce qu'il met en œuvre, pour ce qu'il a fait pour venir nous chercher là où nous sommes, pour établir cette relation avec nous. La Pentecôte de la loi à l'Esprit, donc. Je ne suis pas certain que nous soyons aujourd'hui capables de mesurer
l'immense différence que cela a apporté, parce que nous baignons dedans, parce que depuis notre jeunesse ou depuis que nous sommes convertis, nous ne connaissons que ça, l'Esprit. Et pourtant, imaginez-vous, le peuple juif passait son temps à suivre les préceptes donnés par Dieu dans la loi. Même, ils en rajoutaient des préceptes. Tous les aspects de leur vie étaient concernés par ces préceptes. Rien n'y échappait. Le travail, la famille, la sexualité, les relations sociales, la nourriture, la pureté, les rites religieux, tous les aspects de leur vie étaient régis par cette loi, par ces règles que Dieu leur avait données. Non seulement tous les aspects de leur vie, mais également tout leur calendrier. Que ce soit la semaine, que ce soit l'année, était ponctuée par des fêtes, par des rassemblements, par des choses à faire que Dieu leur avait dit. Alors quelle révolution lorsque Dieu leur a proposé de basculer sous l'autorité de l'Esprit. Imaginez. Il n'est pas étonnant que cela ne se soit pas passé sans beaucoup de discussions, beaucoup de différends, beaucoup de désaccords, de dissensions même, au sein de l'Église. Quel bouleversement! On peut même se demander, à titre personnel, si, en lieu et place de ces Juifs, nous aurions été en mesure d'accepter cette nouvelle façon de vivre avec l'Esprit et non plus la loi. À titre personnel, je ne m'avancerai jamais pour affirmer que ce serait le cas, pour moi. C'est trop facile, alors que nous n'y avons pas été confrontés. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je m'abstiens, je ne me permets jamais de critiquer les Juifs qui ont refusé Jésus-Christ. L'aurais-je fait? Aurais-je accepté Jésus-Christ alors que je baignais dans une culture régie par la loi? Je n'en sais rien. L'auriez-vous fait? Bref. Dieu a donc demandé aux croyants de basculer sous l'autorité de l'Esprit. Alors nous pourrions passer un temps très important, parce que c'est un vaste sujet, nous pourrions passer un moment très important à discuter sur les implications, sur la relation avec Dieu. Quelle place laisser à la loi que Dieu a donnée suite à l'Esprit, à cette effusion de la Pentecôte? Comment vivre cette nouvelle liberté en Jésus par l'Esprit? Comment se vit maintenant l'obéissance à Dieu alors que la loi écrite, le Pentateuque, cette règle ultime, cette référence n'a plus lieu? Plus comme elle était vécue avant. Cela a engendré énormément de débats durant les premières années, les premières décennies de l'Église, et cela peut-être encore génère des discussions au sein des églises aujourd'hui. Mais vous l'avez compris, bien qu'il soit intéressant de garder ces questions à l'esprit et que nous pouvons nous y pencher, nous pouvons au moins avoir conscience de ce qui s'est déroulé à la Pentecôte. Ce n'est pas le but de notre partage ce matin. Si vous voulez bien, penchons-nous plutôt pour finir, sur les fruits de la Pentecôte, sur ce que cela a provoqué. Alors nous trouvons cet événement dans le livre des Actes au chapitre 2. Nous allons tout de même lire une partie de cet événement, évidemment, et je vais vous le lire dans la Bible en français courant. C'est donc le livre des Actes au chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Et nous sautons au verset 11. « Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. » Alors il y a de multiples choses, encore une fois, à dire à propos de cet événement qui est si important.
Beaucoup considèrent que c'est à ce moment-là précis que véritablement l'Église est née. Entendez l'Église avec un grand E majuscule, le peuple des disciples de Jésus. D'autres attachent à ce don de l'Esprit une importance capitale dans leur vécu d'Église, encore aujourd'hui. Mais je vous propose plutôt de prêter attention à ce que cela a provoqué, à ce que ce don de l'Esprit a provoqué. Les disciples se sont mis à parler dans toutes les langues connues des Juifs présents à Jérusalem. Il y avait des Juifs qui venaient de toutes les nations environnantes d'Israël, même de Rome, imaginez. Eh bien, l'Esprit a permis aux disciples de parler à tous ces Juifs réunis. Mais les disciples ne les ont pas enseignés, ne leur ont pas expliqué quel était le don, l'importance de l'Esprit, ne leur ont pas enseigné sur ce que Jésus avait fait et ne leur ont pas dit « mais convertissez-vous ». Non, le texte précise que l'Esprit les a poussés à parler des grandes œuvres de Dieu. L'Esprit a donc poussé les disciples à louer publiquement Dieu. Il les a poussés à parler de ses merveilles. D'où, voyez-vous, ma suggestion au tout début de porter vraiment notre regard, de contempler, de voir un peu les merveilles de Dieu. Alors, pour être tout à fait complet, parce que ce serait un raccourci trop rapide et qui poserait problème, pour être tout à fait complet, suite aux merveilles que les disciples ont racontées aux Juifs qui étaient là, suite à cet épisode de louange publique, Pierre a pris la parole. Il a pris la parole devant tous ces Juifs qui étaient là. Et il s'est mis à les enseigner, à enseigner ses contemporains sur Jésus, sur ce qu'il avait fait. Et effectivement, il les a encouragés, il les a appelés à se convertir. Ainsi, cet événement spectaculaire de la Pentecôte a été complet, avec premièrement de la louange suscitée par l'Esprit, puis un enseignement sur qui était Jésus, sur ce qu'il avait fait, et un appel à la conversion. En somme, si on y regarde bien, c'est ce que nous vivons dimanche après dimanche, de la louange, du recueillement et de l'enseignement. Pour conclure, je ferai un retour rapide sur tout ce que nous avons vu, parce que c'est assez dense. La Pentecôte, donc, tout comme la Pâque, trouve ses racines dans l'Ancien Testament, puisqu'elle était d'abord une fête pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Tout comme la Pâque, Dieu s'appuie sur sa signification juive pour nous donner un enseignement profond, important, en l'occurrence de l'autorité de la loi. Je vous demande de passer sous l'autorité de l'Esprit Saint. Dieu a donc depuis toujours pensé à cette stratégie pour venir chercher l'humanité, la réconcilier avec lui. Enfin, l'Esprit Saint qui a rempli la pièce où se trouvaient les disciples, les a poussés à louer Dieu en racontant ses grandes œuvres en toute langue pour tous les Juifs qui étaient là des différentes nations. Et Pierre a enseigné ces mêmes Juifs pour les encourager à se convertir. Alors je vous invite, parce que nous avons vu que très partiellement ce texte, je vous invite à le reprendre peut-être chez vous. Il se trouve donc, c'est tout le chapitre 2 du livre des Actes. C'est encore une fois un événement très important et très riche d'enseignements. En attendant, ma prière pour chacun d'entre nous est que Dieu nous bénisse, tous par l'envoi de son Esprit, au cœur de chacun d'entre nous, pour qu'il puisse venir habiter en nous. C'est ma prière pour chacun. Amen.